Bienvenue en Terre d'Avenir, nous sommes aujourd'hui à Saclay, au cœur de Neurospin, là où se déroule la recherche sur le cerveau. On va retrouver Jean-Robert Devers, le directeur de la plateforme Neurospin, qui va être notre guide pour cette visite. C'est parti. Jean-Robert Devers, bonjour. Vous êtes responsable de la plateforme Neurospin et directeur adjoint de Neurospin. En gros, qu'est-ce que Neurospin ? Alors, Neurospin est un centre de recherche dédié à l'exploration du cerveau et qui utilise des grands instruments, au nombre de 8, qui vont permettre d'explorer le fonctionnement du cerveau. Alors, ces grands instruments, c'est principalement des IRM, des imageurs à résonance magnétique, mais également, vous avez des outils de neuroinformatique qui vont permettre d'analyser toutes les données qui sont produites à Neurospin. Alors, les IRM, vous les connaissez dans les hôpitaux, mais là, on va avoir des imageurs beaucoup plus puissants qui vont permettre d'aller beaucoup plus loin dans l'exploration du cerveau. Qui est-ce qu'on va trouver ici dans ce bâtiment ? Alors en fait, dans le bâtiment qui a été construit en 2006, c'est un bâtiment du CEA qui est situé sur le site du CEA de Saclay et qui perpétue un peu une tradition du CEA dans le domaine de l'imagerie. En 2007, le bâtiment a ouvert et vous avez deux parties dans le bâtiment. Vous avez sur la partie droite du bâtiment toutes les arches avec tous les imageurs. Il y en a 8 au total et chaque arche abrite une IRM. Et ensuite, sur la partie gauche du bâtiment, vous avez tous les chercheurs, tous les salariés qui vont travailler sur l'analyse de ces images produites par les imageurs. Donc en plus des équipements de pointe, on a ici une partie clinique. Alors tout à fait. Alors il faut préciser qu'à Neurospin, aucun patient ne vient pour un diagnostic. Ça c'est très important de le préciser. Toutes les études se font dans le cadre de protocoles qui sont encadrés par l'agence du médicament, par des comités d'éthique. Et donc les patients ou les volontaires sains viennent pour répondre à des questions bien précises de recherche. Et l'objectif de tout ça étant de mieux comprendre comment fonctionne le cerveau. Alors l'objectif, c'est bien entendu mieux comprendre comment fonctionne le cerveau, comprendre quelle est la spécificité, la singularité du cerveau humain par rapport aux animaux. Et donc on va utiliser tous ces imageurs pour pouvoir comprendre le fonctionnement du cerveau et également l'appliquer, puisqu'on va également développer des marqueurs d'imagerie qui vont permettre d'étudier les pathologies du cerveau, neurodégénératives par exemple, Alzheimer en particulier, ou toutes les maladies dans le domaine de la psychiatrie ou les maladies neurodéveloppementales. Cyril Pougon, bonjour. Vous êtes le directeur de la plateforme IRM de Neurospin. Où est-ce qu'on se trouve ? Quelle est cette pièce ? Alors, bonjour. Ici, nous sommes en fait dans la salle de pilotage d'un IRM à 3 Tesla. Alors, cet IRM à 3 Tesla, c'est un peu la Rolls de ce que l'on trouve dans les centres hospitaliers. Et c'est ici à Neurospin notre premier imageur de référence qui nous permet de comparer ce que l'on va faire avec des imageurs à plus haut champ. Quel est l'intérêt en fait d'augmenter en permanence la puissance des aimants ? Bien, c'est du même ordre qu'augmenter la résolution lorsque vous avez un navigateur GPS. Effectivement, lorsque vous êtes avec un navigateur GPS relativement grossier, vous allez grosso modo voir les villes, mais pas voir beaucoup plus finement, ce qui est le cas lorsqu'on est à bas champ magnétique. Et lorsqu'on va augmenter le champ magnétique, eh bien, on va être capable de non plus voir simplement globalement les villes, mais d'aller regarder dans les quartiers, voir ce qui s'y passe. Et puis lorsqu'on va encore pousser encore plus loin le champ magnétique pour aller par exemple à 11,7 Tesla, on va être capable de regarder à l'activité à l'intérieur même des maisons. Et donc tout l'intérêt pour nous d'augmenter le champ magnétique, c'est d'aller voir des détails de plus en plus fins du fonctionnement et de l'anatomie du cerveau humain. Nicolas Boulan, bonjour. Vous êtes le pilote scientifique du projet ISULT. Donc on est ici dans une salle un peu particulière parce que c'est la salle de l'aimant le plus puissant au monde en fait.
Tout à fait, donc on est à la salle de contrôle, c'est-à-dire là où on pourra piloter l'IRM. Donc il s'agit d'un système unique au monde, donc dont l'intensité du champ est de 11,7 Tesla. Il existe d'autres concurrents, notamment aux États-Unis, qui ont pu atteindre une telle intensité de champ, mais là la force de cette machine est d'avoir fait ça dans un espace plus grand, et cela représentait des défis plus conséquents, puisque l'un des plus grands challenges, c'est justement d'avoir ce champ sur une zone plus étendue et qu'elle soit davantage homogène en fait. On voit qu'il est en cours d'installation. Il sera prêt dans combien de temps? Vous en êtes à quelle étape là à peu près? Alors là, on vient d'atteindre en fait une étape cruciale, hein, qui était justement la mise en champ de cet aimant. Donc après 1300 tests cumulés par un département du CEA responsable de la conception de cet aimant, on a pu donc mettre en champ, atteindre cette intensité de champ magnétique. On a pu battre le record mondial d'énergie stockée dans un aimant ici supraconducteur, et donc on attend nos premières images sur Fantôme fin de l'année prochaine. Et qu'est-ce que vous allez en attendre en fait? Qu'est-ce que ça va vous permettre d'atteindre une telle puissance? Alors en termes d'applications, il y en a plusieurs, hein. Tout d'abord, il y a par exemple, on peut citer la maladie d'Alzheimer, où il se développe ce qu'on appelle des plaques amyloïdes dans le cerveau, qu'on va pouvoir voir à un stade éventuellement plus précoce, mais aussi de les voir de manière plus fine. L'enjeu ou le gain de ces machines, c'est soit de faire des acquisitions plus rapides, ou d'obtenir une plus grande sensibilité ou une plus grande résolution spatiale. Là, je vois qu'on arrive dans une salle un peu particulière avec des petits autocollants au mur. On est où en fait? Donc en fait, là, vous êtes dans la zone clinique de Neurospin où on va accueillir tous les volontaires qui vont participer au protocole de recherche qui vont avoir lieu sur Neurospin. Alors c'est des enfants, c'est des personnes âgées, c'est des personnes saines ou c'est des patients qui viennent des hôpitaux, la majorité des hôpitaux de la région parisienne, la Salpêtrière, la Lariboisière, etc. Donc là, on va rejoindre la personne qui se charge de l'unité. Voilà, donc on va rejoindre Lucie Aspagnier qui est en charge de l'unité, qui donc gère toute la clinique de ces protocoles, et puis qui également fait une recherche dans le domaine chez l'enfant. Mais là, elle vous expliquera ce qu'elle fait. Je vois qu'ici, on a une machine qui est beaucoup plus petite que ce qu'on a vu avant. En fait, cette salle est un peu spéciale. Qu'est-ce qu'on vient faire ici? Oui, c'est aussi une machine avec des étoiles et ça, c'est pas prévu par les constructeurs. C'est une fausse IRM, c'est une IRM en bois. Et c'est une IRM qui est là pour entraîner les patients, en particulier les enfants, qui viennent faire des études dans nos machines sérieuses, après pour étudier le fonctionnement du cerveau, pour regarder la forme du cerveau. Et ici à Neurospin, on est intéressé à l'étude du fonctionnement du cerveau de tout le monde, de toute personne en bonne santé, mais aussi, bien entendu, l'objectif, c'est de comprendre un certain nombre de maladies de l'enfant, de maladies de l'adulte, les maladies du vieillissement et puis les maladies psychiatriques. Donc là, vous parlez, donc quand on parle de patients, vous travaillez avec des hôpitaux de la région ou comment ça se passe? Effectivement, nous travaillons en collaboration avec un certain nombre de médecins. Certains sont basés ici, d'autres sont basés dans les hôpitaux de la région parisienne. Et ces collaborations nous permettent de poser des hypothèses sur les maladies, de recruter les personnes concernées, de les accueillir ici, de faire les examens, de les analyser et de rendre au sujet, ou en tout cas à la science, les informations qu'on essaye d'extraire avec nos machines. Voilà, notre visite à Neurospin au cœur du cerveau s'achève ici. On se retrouve bientôt pour une nouvelle visite en Terre d'avenir.